Là, c'est le chef de file des bailleurs, M. Dimitri Tenga. C'est le représentant des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur national et chef de service, Monsieur le correspondant national de la Confémène, Messieurs les membres de l'équipe technique nationale et internationale du PASEC, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs, chers invités. En décembre 2020, Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, présidait le lancement officiel du rapport international de l'évaluation PASEC 2019 avec les 14 pays francophones regroupés en terre sénégalaise. Nous voilà aujourd'hui réunis pour partager le rapport national issu de la même étude qui décline de manière plus détaillée encore les performances réalisées par notre pays dans le cadre de cette évaluation internationale. Je voudrais en cette occasion témoigner ma reconnaissance à M. le secrétaire général de la Confémène et à son équipe de conseillers techniques du PASEC pour leur engagement aux côtés des experts nationaux, engagement qui nous a permis de disposer de ces données de qualité que nous venons découvrir ensemble et qui éclairent considérablement nos prises de décision. En effet, depuis la création du PASEC en 1991, le Sénégal a tenu à participer à toutes les éditions de ces évaluations, qui ont fini de positionner le PASEC au fil des années comme un des instruments privilégiés de suivi de politique éducative dans nos pays francophones. On le sait déjà, l'évaluation des acquis des élèves est un excellent levier pour renforcer les performances des systèmes éducatifs, surtout si elle est menée à large échelle, selon les approches comparées entre les pays ayant des contextes similaires. Mesdames, Messieurs, ces invités, les résultats et recommandations que M. le responsable de l'équipe nationale vient de nous présenter, les riches discussions que nous venons de mener ne font que renforcer les constants factuels que je tire de la participation du Sénégal. Premier constat sur les performances en langue. Le rapport laisse apparaître des résultats en langue à améliorer au début de la scolarité, mais qui se bonifient considérablement en fin de scolarité. En effet, on passe de 47,5% en CP des élèves qui atteignent le seuil minimal de compétences, tandis qu'au CM2, ce taux monte jusqu'à 74,7%. Cette performance témoigne de la forte capacité de notre système éducatif à accompagner les apprenants durant le cycle. Deuxième constat, qui est relatif aux bonnes performances en mathématiques en début de scolarité qui laisse légèrement en fin de scolarité, On passe de 79,10% au début qui atteignent le seuil de compétence en mathématiques, contre en CM2, on redescend à 65%. Bien que le Sénégal dépasse la moyenne internationale, ce constat nous invite à développer ensemble une réflexion approfondie pour consolider les acquis de notre système éducatif tout au long du cycle. Comme troisième constat, je note avec vous les résultats honorables réalisés par les enseignants au niveau national avec une grande majorité qui dépasse le seuil de compétence, soit 98,3% en langue et 87,2% en mathématiques dans les niveaux 2 et 3 du test. Je profite de cette tribune pour féliciter encore vivement les enseignants pour cette performance et instruire les services techniques à identifier les besoins nouveaux en matière de formation pour maintenir ce cap. Au-delà de ces